En fait, je suis Enzo, j'ai 16 ans. J'étudie au Collège Mariste de Québec, ou les séminaires des Pères Maristes pour ceux qui sont plus anciens. Je suis arrivé ici il y a à peu près 8 ans. En fait, moi, je viens de France, je viens de Grasse de base, donc voilà. Et dans ma famille, j'ai quand même une famille assez croyante. Mais mes parents m'ont jamais forcé. C'est vraiment une démarche qui m'a été donnée pour Dieu, pour le baptême et pour mon avancement dans ma foi. Et durant mon enfance, j'ai grandi quand même assez heureux. J'étais dans une sorte de petit quartier où tout le monde se connaissait, donc on allait tout le temps jouer dehors. Mais j'ai subi beaucoup de harcèlement ou même de racisme en France, qui a été une raison pourquoi on est parti, parce que par ma couleur de peau, etc. Donc j'ai eu vraiment ces problèmes-là dès le plus jeune âge. Et on me traitait beaucoup parce que physiquement, je ressemble quand même à des gens d'origine musulmane, arabe et tout. On me traitait souvent, on me disait sale arabe. On m'insultait beaucoup et il y avait un moment, moi j'étais tranquille dans la cour et j'étais avec un ami, on jouait, puis à un moment je me suis écarté, je ne me rappelle plus pourquoi, mais ce que je me rappelle vraiment c'est qu'il y avait des gros stores métalliques. Et il y a un moment que moi je me suis mis derrière ce store-là et ces personnes qui m'harcelaient tout le temps, et là il arrive, il prend le store et il me lance dessus et je me serais pris en pleine tête ici, fais-moi confiance qu'en enfant c'est fini, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi comme à esquiver, il y a quelque chose qui m'a fait esquiver. Et c'est là où on a vraiment dit c'est stop. J'en ai parlé à mes parents, c'est stop, on ne veut plus vivre ça. J'avais 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Quand je suis arrivé ici, ça a vraiment changé parce que la mentalité canadienne n'est pas la même que la mentalité du sud de la France. Mais c'est vraiment vers le début d'adolescence, à peu près 13-14 ans, où j'ai vraiment commencé à me questionner sur ma vie parce que je suis rentré dans la période avec vraiment les relations amoureuses. Et j'ai eu, comme tout le monde, ma première rupture amoureuse. Et j'étais très triste, je me suis réfugié dans beaucoup de choses comme la salle, avec les poids, parce que j'en voulais au monde entier, je m'en voulais à moi-même. Et c'est là que, et vraiment au plus bas vraiment de moi-même, on va dire, vraiment j'étais très bas à ce moment-là. Puis c'est là où mon père, à chaque fois, on allait à l'école et moi je prends le bus normalement, mais il m'emmenait des fois. Et en m'emmenant, il me disait vraiment que tu fasses baptiser. Il m'expliquait au fur et à mesure sur Dieu et tout. Puis il m'expliquait un peu sur ma famille parce que moi, mon grand-père m'a beaucoup inspiré parce que mon père me parlait tout le temps de mon grand-père, de sa foi, de tout. Et ça m'a vraiment dit que c'était un homme qui était sage. Et lui, il m'a dit cet enfant-là est spécial et il a juste dit à moi dans la famille, c'est pas pour me vanter. Mais à chaque fois, ça m'évoquait, je me disais pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il dit ça juste pour faire plaisir à mon père? Mais quand j'ai creusé un peu, j'ai dit qu'il avait dit ça à personne et j'étais la première personne qui avait dit ça. Puis il n'a pas dit ça aléatoirement, il a vraiment dit ça avec vraiment le discernement. Et vu que mon père me disait toujours qu'il faut que tu te fasses baptiser, je me suis dit peut-être que mon appel de vie est à travers Dieu. Au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment rendu compte que c'est là la vraie voie. Et ensuite, vu que j'étais dans un état vraiment très profond de solitude, je me sentais seul et tout, c'est là où un soir, je me suis dit, j'ai fait ma première prière, j'ai dit « Seigneur, si tu es réel, montre-moi et relève-moi, montre-moi que tu es réel ». Et c'est ce soir-là où ça a tout changé en fait. Ce soir-là en fait où le lendemain, j'ai pris ma démarche. Du coup, cette démarche de foi, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'instant, je suis allé voir Père Martel le matin, je lui ai parlé, j'ai été mis en contact. Et au début, j'étais vraiment sceptique, vraiment à l'idée de rencontrer le groupe ado, de rencontrer des jeunes qui ont été baptisés, qui avaient grandi dans la foi et qui étaient probablement plus avancés que moi dans la foi. Et moi, je pensais au début que j'avais comme peur, en fait, comme l'interrogatoire en mode, parce que j'avais jamais lu la Bible vraiment, à part les Bibles pour enfants, donc je connaissais pas le système de versets, je connaissais même pas ce que c'était un verset. Donc ce que je faisais, c'est que
Dieu m'a quand même vraiment aidé là-dessus. À chaque fois que j'allais au groupe ado, je ne l'avais jamais dit, et à chaque fois que j'allais, en fait, j'essaie de trouver un truc dans la Bible, un verset dans la Bible, de m'en rappeler, pour que si on me demande quelque chose, je puisse au moins avoir quelque chose pour répondre. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à étudier les Écritures, à comprendre les Écritures, et j'ai vraiment eu cette soif pour la parole, vraiment la fascination. Et c'est là où vraiment, à chaque fois, je m'en suis rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose qui m'était destiné. Et ça poussait encore plus ma foi et ça poussait encore plus mon désir du baptême parce que je voulais vraiment être baptisé, je voulais vraiment prendre part au corps du Christ. Vous, Edson Michel, Joël Samuel, Mathieu, Joseph, Camille, Sarah et Isabelle, Suzy, qui désiraient le baptême. Juste avant le baptême, un mois avant, en fait, y a toutes les étapes de préparation. En janvier, c'était la présentation à la communauté. D'ailleurs, tout le monde m'a super bien accueilli, ça m'a vraiment boosté pour le baptême. Puis en plus, je voyais tout le monde communier, donc je me disais, ah, ça m'énerve. Donc j'allais toujours pour prendre la bénédiction du prêtre sur le front, j'allais toujours, mais je me disais, j'ai hâte de communier. Et c'est quand on est arrivé au jour du baptême, il y avait les lectures et tout. Et pendant ces lectures-là, je me disais, c'est quand que je plonge dans l'eau, parce que je me suis fait un baptême par immersion totale. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. Donc c'était vraiment imposant, mais j'avais vraiment hâte de plonger dans l'eau de la vie. Et là, je prie avant dans ma tête, bien évidemment, pour dire Seigneur, délivre-moi de tout mal, délivre-moi de toutes ces haines, de tous ces problèmes, parce que comme j'avais dit précédemment, et là, j'entre dans l'eau. Et là, au début, j'entre dans l'eau une première fois au nom du Père, du Fils, et au moment où il a dit au nom du Saint-Esprit, pendant ce temps-là, j'ai senti quelque chose, j'étais hyper lourd, j'ai senti quelque chose qui est sorti de moi, comme si vraiment, c'est là où je m'en suis rendu compte que l'Esprit Saint était venu et que toute cette haine, tout ce mal qui était en moi à cause de justement la haine, la colère et tout, puis ces choses-là sont complètement sorties. Edson Michel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Justement, maintenant que je suis baptisé, en fait, depuis le baptême, je me sens beaucoup plus joyeux, je me sens beaucoup plus énergique aussi de base. Et je sens que quand il y a des épreuves, avec le soutien du Seigneur et du Saint-Esprit, je sens vraiment que c'est beaucoup plus facile, on va dire, entre autres. Mon cœur est plus positionné vers Dieu, je suis plus attentif aux choses. Il y a beaucoup d'habitudes que j'ai changées. J'aimerais bien aussi m'impliquer dans l'église, j'ai déjà servi un peu la messe, mais vraiment, puis pouvoir aider dans les œuvres de charité aussi. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc. Alors pour moi, Jésus, c'est une très 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 grande personne. C'est Dieu lui-même parce qu'il est fils de Dieu, bien évidemment. Et Jésus, pour moi, déjà de un, c'est mon sauveur, comme tout le monde le sait. Il est mort, il est resté au 3e jour sur la croix. Mais plus important, c'est un grand ami, Jésus. C'est comme mon ami personnel, qu'on va dire l'ami de tout le monde. Pour moi, Dieu, vraiment, c'est comme le point clé de ma vie. Pour moi, Dieu, j'essaie vraiment de le connaître. Mais on va vraiment dire que c'est mon sauveur, c'est celui qui apporte la lumière à ma vie, c'est celui qui a sauvé ma vie parce que sans Dieu, honnêtement, je pense que je serais même pas en ce moment en train de parler. Donc Dieu m'a vraiment sauvé, puis il m'a tellement aidé à travers des preuves, j'ai tellement vu de choses qu'en fait je peux que dire en fait que Dieu est grand, simplement Dieu est juste infiniment grand et c'est lui celui qui a tout en fait, qui a la terre, qui a créé les cieux, la terre, l'univers. Vous les applaudir.